Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les guidances du mois de janvier, donc pour les signes astrologiques. Donc j'espère que vous allez bien. On va attirer tout de suite le signe concerné. Alors, on va prendre celui-là. Alors, c'est parti pour les Capricornes. Voilà, voilà. Alors, on y va tout de suite avec les petits messages qui vont accompagner tout le mois de janvier. On va en prendre, comme d'habitude, par le petit oracle de la création. On va en prendre un par semaine. Donc, j'ai vu qu'il y en avait un qui s'était retourné déjà. Voilà. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, petit message. Le deuxième. Et le quatrième. Voilà. Alors, on va commencer par celui-là. On nous parle de pulsion. Il réagit, l'automate, à la première impulsion et se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Là, on vous dit, pour le mois de janvier, les Capricornes, peut-être qu'il est temps de se mettre à la réflexion, prendre un petit peu du temps avant de vous lancer, peut-être, pour ne pas faire n'importe quoi, peut-être, simplement, parce que des fois, dans l'impulsion, quand on est impulsif, on fait des choses qui ne nous ressemblent pas. Voilà, et du coup, là, on vous dit de prendre le temps de la réflexion. Ensuite, le deuxième message. La porte secrète, un choix déterminant s'impose à toi. Tu ne peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Là, on vous dit que vous êtes dans un mois où il va falloir faire un choix pour vous. Euh, Peut-être un choix qui va vous emmener vers l'inconnu, c'est fort possible. En tout cas, c'est une. Vous êtes, on dirait que vous êtes devant une porte en fait, et que vous êtes soit obligé de faire machine arrière, soit obligé de l'ouvrir. Et si vous osez l'ouvrir, eh bien, ça va vous permettre peut-être. De toute façon, de découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut-être vous faire peur, mais qui va peut-être vous emmener sur un autre chemin, un chemin qui sera meilleur pour vous. Alors, le troisième message, on vous dit qu'il y a mieux pour vous. Rien n'est impossible, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pensez-y à deux fois. Peut-être qu'effectivement, là, on vous dit, alors on vous dit non. On vous dit non simplement parce que il y a quelque chose de mieux pour vous. Alors peut-être que c'est en ouvrant cette porte, hein, la porte secrète, peut-être qu'effectivement en faisant le choix de choisir un chemin différent, peut-être le fait de prendre une autre direction, peut-être simplement de faire un choix par rapport à votre vie si vous devez en faire un. Voilà, de toute façon, ce que vous allez décider, il y a mieux pour vous après. Hein, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc peut-être que c'est difficile. Peut-être que ça ne semble pas être ce que vous voulez. Peut-être que ça ne marche pas comme vous avez envie que ça marche. Mais en attendant, on vous dit qu'il y a mieux pour vous et que en faisant des choix, rien n'est impossible. Voilà. De jolis messages pour le mois de janvier. Donc là, on parle de bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères. L'apothicaire, ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme de ses patients, c'est le plus important. Tout en restant dans la bienveillance. Voilà, on vous demande de faire des choix pour ce mois de janvier, les Capricornes, mais en restant dans la bienveillance, en faisant peut-être attention à ce que vous faites, en essayant peut-être de ne pas euh, gêner les susceptibilités peut-être, ou peut-être en restant simplement dans la bienveillance. Hein. Tout ce mois de décembre, on travaille sur le calendrier de la bienveillance. Peut-être qu'effectivement, voilà, on vous dit qu'il faut rester dans la bienveillance, faire attention à ce que l'on dit, faire attention à ce que l'on fait. Voilà, faire ses choix, se respecter, ouvrir cette porte qui va peut-être vous emmener ailleurs sur quelque chose sur un chemin qui va être peut-être
plus compliqué, peut-être plus difficile, mais en tout cas qui sera meilleur pour vous et pour ce que vous avez vraiment envie d'avoir. Voilà. Voilà pour ce mois de janvier, les Capricornes. Alors, on va continuer avec le tarot des animaux pour avoir la tendance pour ce mois de janvier. Je vais le mettre là parce que... Voilà. Alors, pour les Capricornes, les cartes sautent, les cartes sautent. Là, on vous dit que pour le mois de janvier, les Capricornes, il va falloir trouver une solution adaptée à ce que vous avez envie. Et que peut-être, effectivement, vous allez la trouver dans le courant du mois de janvier. Peut-être que pour certains, c'est déjà en cours. En attendant, au mois de janvier, vous allez mettre en application les choix que vous avez envie et vous allez trouver une solution pour les problèmes qui vous occupent actuellement. Vous êtes en bonne voie pour trouver la solution. Pour prendre votre envol, c'est la carte du goéland. Alors, on y va. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Alors, on vous parle de ne pas sous-estimer votre capacité, en fait, d'avoir confiance en vous, les Capricornes. J'ai l'impression que pour vous, les Capricornes, c'est un peu compliqué d'avoir confiance en vous. Vous avez vraiment un manque un manque de confiance. Vous croyez que vous n'êtes pas capable de réussir. Là, avec cette carte, on vous dit que peut-être qu'effectivement, il va falloir... ça va peut-être pas être si facile que ça. Ça va être un peu compliqué. Peut-être que vous allez avoir des choix à faire. Vous allez devoir faire... peut-être plusieurs choses à la fois. Peut-être que vous allez devoir vraiment être occupé à 100% pour pouvoir réaliser ce que vous avez envie. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes capable, vous allez y arriver. Il faut avoir confiance en vous. Alors... On est dans l'émotion, on est dans l'intuition. Les Capricornes, pour ce mois de janvier, il faut faire appel à vos propres ressources. Même si vous n'êtes pas certain de ce qui va arriver, vous avez la carte de la Lune. La carte de la Lune, c'est l'expression des émotions, c'est l'intuition. Voilà, c'est des choses qui arrivent, qui sont peut-être indépendantes de votre volonté, en tout cas, qui vous arrivent peut-être spontanément. Et là, on vous dit de vous fier à votre intuition, même si vous ne savez pas ce qui va arriver, même si vous êtes devant cette porte justement et que vous ne savez pas si vous devez l'ouvrir ou pas. On vous dit que si vous l'ouvrez, oui, bien sûr, peut-être que vous ne savez pas ce qui va vous arriver, vous ne savez pas, vous êtes peut-être inquiet. Là, on vous dit avec cette carte que inutile d'être inquiet, vous devez être rassuré parce que vous allez vous fier à votre intuition, c'est vous qui allez prendre des décisions et vous allez vous écouter, il va falloir vous faire confiance. Ça arrive, ça va arriver, tout vous sera bientôt révélé, c'est quelque chose qui arrive, qui est sur le point d'être là. Et au mois de janvier, on va vous demander d'écouter votre intuition, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en ce que vous avez envie, d'avoir confiance en ce que vous mettez en place pour pouvoir réaliser vos objectifs. Pour certains, peut-être qu'il est temps d'exprimer votre amour et votre gratitude à votre famille. Alors, par famille, c'est famille élargie, c'est pas forcément votre famille de sang, ça peut être une famille que vous avez choisie, une famille que vous avez composée vous-même avec un partenaire, ça peut être une famille d'amis aussi, voilà, des amis proches. Vous avez peut-être au mois de janvier, c'est le mois de votre anniversaire aussi, alors peut-être que vous avez effectivement le projet je trouve plus, d'une fête, d'une cérémonie peut-être que vous avez envie de fêter votre anniversaire. En tout cas, vous allez prendre un peu de temps pour vous. Vous allez être dans vous
vous allez faire la fête, voilà. Vous avez envie de fêter votre anniversaire pour certains et vous allez mettre en place des choses avec vos proches pour pouvoir faire des réjouissances dans le courant du mois de janvier. Voilà. En tout cas, on vous demande de vous faire confiance, hein, les Capricornes, parce que c'est quelque chose qui vous manque peut-être un petit peu. Vous avez du mal de temps en temps à croire en vos capacités. Vous avez les capacités, il faut simplement les réveiller peut-être pour certains d'entre vous, et puis choisir d'ouvrir cette porte, ne pas avoir peur de l'inconnu, ne pas être inquiet, parce qu'on vous dit que ça arrive, hein. Si vous faites confiance, si vous faites confiance, si vous faites confiance en votre intuition, vous allez forcément prendre les bonnes décisions. Voilà avec le tarot des animaux. On continue avec les petits messages. Donc, on va commencer par l'oracle G peut-être, pour avoir des messages un petit peu plus généraux. Donc pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2020. Il va falloir faire des choix. Je vois les cartes qui se retournent. Il va falloir trancher, les Capricornes. Il va falloir vraiment... Vous êtes dans un mois où ça bouge. Vous êtes dans un mois qui va vous permettre peut-être de vous transformer. Peut-être vous allez prendre des décisions. Vous allez avoir des opportunités de prendre des décisions qui vont vous amener une certaine transformation. Peut-être la réalisation de ce que vous avez envie. Hein, j'ai l'impression qu'il y a des changements qui arrivent, hein, pour les Capricornes. Alors, vous allez me dire, c'est normal, c'est le début d'année. Donc là, oui... Ça arrive, voilà, c'est en cours. C'est comme si vous aviez traversé une période qui était un petit peu calme, donc même très calme. Vous attendiez qu'il se passe des choses et puis il ne se passait pas grand-chose. Et là, on dit que ça arrive. Vous allez avoir des opportunités, hein, qui arrivent, voilà, qui va vous permettre de vous transformer. Alors, on va couper le jeu. Alors... Simplement, vous faites votre chemin, les Capricornes. Vous faites votre chemin petit à petit. Vous construisez petit à petit. Vous êtes en... Comment on dit, c'est comme si vous muez, en fait. C'est comme si vous perdiez votre peau, en fait, hein, un peu comme les serpents. Vous perdez votre peau pour retrouver une peau toute neuve. Vous essayez de faire le ménage chez vous. Vous essayez de... voilà, étape par étape, hein, vous essayez de changer. Vous essayez de prendre votre envol. Vous essayez de mener à bien vos projets. Voilà, et c'est en cours, hein. Là, on parle de l'automne, mais c'est comme si vous perdiez un petit peu vos feuilles, là, et puis vous alliez renaître un petit peu durant ce mois de janvier. Alors, on y va. Voilà, vous avez... Alors, pour certains Capricornes, effectivement, vous avez vraiment la protection qui est sur vous, hein. Vous êtes vraiment protégé. J'ai l'impression que sur tout ce que vous allez mettre en place durant ce mois de janvier, vous avez une protection. Alors, une protection peut-être plus spirituelle, une protection de l'au-delà. Vous avez peut-être des guides, vous faites appel à eux et vous avez peut-être des réponses que vous avez demandé des choses et qui vont arriver. Vous êtes vraiment sous protection, hein. Alors, pour d'autres Capricornes, j'ai l'impression qu'on va passer peut-être par... il y a quelque chose qui se casse. Il y a quelque chose qui se casse. Peut-être quelque chose qui vous a rendu seul, j'entends, qui vous a amené à la solitude. Quelque chose qui vous a éloigné, en fait. Voilà. C'est quelque chose qui vous a vraiment mis dans un état presque, pour certains, hein, j'entends, dépressif. Vous étiez vraiment dans un état de stress permanent. Vous vous sentiez vraiment tout seul face à une situation et vous aviez vraiment du mal à réagir par rapport à ça. Pourtant, on vous dit que vous êtes sous protection. Peut-être que vous avez besoin... En tout cas, ce que vous avez besoin, c'est de calme. De calme. Il y a des nouvelles choses qui démarrent pour vous, les Capricornes. Je vois les cartes qui se retournent. Ça va vous amener l'abondance. Après tout le temps que vous avez
vous avez vraiment attendu, vous avez vraiment été dans ce stress. On a l'impression que effectivement ça arrive en courant du mois de janvier. Vous allez vers l'abondance, en tout cas, vous allez vers la réussite de vos projets, ou en tout cas vous démarrez de nouveaux projets. Vous avez envie de mettre en place des choses qui vont vous amener l'abondance. On va voir ce qui ressort. Pour certains, vous êtes vraiment protégés, vous avez vraiment, c'est quelque chose qui vous accompagne tout le temps, hein. C'est ça. Il va falloir. C'est les cartes centrales, hein. On a l'impression qu'il faut vraiment casser quelque chose, finir quelque chose pour pouvoir ensuite retrouver une espèce de légèreté, la réjouissance, quelque chose qui va vous satisfaire. Vous avez un soutien, une protection, je pense, de l'au-delà. Vous avez vraiment quelqu'un qui est au-dessus de vous et qui vous protège. Alors, adaptez-le, hein, à votre situation. Vous êtes vraiment accompagné. Et là, on vous dit que dans votre vie, vous avez la possibilité d'être accompagné par quelqu'un, vous avez le soutien de quelqu'un. Quelqu'un qui vous soutient par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à vos projets. Voilà, c'est quelqu'un qui vous accompagne, hein, qui vous est fidèle en tout cas, et qui est à côté de vous. Voilà. Mais vous allez devoir passer par une période au mois de janvier où vous allez devoir casser quelque chose. Alors, c'est toujours pareil, adaptez-le à vos situations. Ça peut être une situation professionnelle ou personnelle. J'ai plutôt l'impression que c'est personnel. J'ai plutôt l'impression que vous allez rompre avec une habitude, avec une façon de vivre. Vous allez finir quelque chose, hein. Voilà, on voit la cassure et la mort qui représentent vraiment la fin de quelque chose, hein. Vous allez vraiment arrêter peut-être avec un schéma de pensée que vous aviez auparavant. Vous allez arrêter avec ce schéma et vous allez peut-être prendre un peu plus de légèreté, plus de temps pour vous. Vous allez peut-être vous réjouir pour certaines choses. Euh, voilà, vous allez vraiment être accompagné, en tout cas, être soutenu, soit par vos amis, par votre famille, vos proches, votre conjoint peut-être, en tout cas. Voilà, on vous accompagne dans votre changement, hein, voilà. Ouais, et vous voyez, avec la carte en dos de deck, j'ai la carte de l'amitié, la carte du soutien, la carte euh, vraiment de quelqu'un qui va vous apporter une aide, hein. Alors ça peut être, effectivement, j'entends que ça peut être un professionnel qui vous accompagne aussi, hein, c'est fort possible. En tout cas, mois de janvier, c'est vraiment le mois où vous allez prendre la décision peut-être effectivement d'ouvrir cette fameuse porte secrète et le fait d'aller vers l'inconnu, en tout cas de casser avec votre rythme, casser le rythme que vous aviez dans le courant du mois enfin, de l'année 2019, et puis aborder l'année 2020 en prenant des décisions qui vont peut-être, qui vous angoissent, peut-être, qui vous font peur, qui vont peut-être vous stresser un peu, c'est fort possible, mais en attendant, qui vont vous apporter quelque chose de mieux, hein, on voit avec les couples, hein, qui vont vous apporter des réjouissances, qui vont vous apporter le soutien, peut-être aussi, de l'amitié, qui vont vous apporter de nouvelles rencontres, c'est fort possible aussi. Voilà, avec l'oracle G. Alors, on va essayer de voir avec un autre oracle, l'oracle des miroirs, voir s'il y a d'autres messages. Vous allez poser les choses, les Capricornes. Vous allez vraiment... on a vu avec ces cartes-là, peut-être... faire appel à la réflexion, hein. On vous dit que peut-être que vous êtes trop dans l'impulsivité, les Capricornes, vous êtes des personnes impulsives, et là on vous dit que vous allez plutôt être dans la réflexion au mois de janvier, vous allez vraiment poser les choses, vous allez peut-être en parler simplement aussi, hein, c'est possible, vous allez peut-être vous faire accompagner, j'entends ça, pour en parler, pour évoluer, pourquoi pas... en parler à un psychologue si vous avez besoin, faire voilà, un thérapeute,
peu importe, en tout cas, j'ai l'impression que vous allez vous faire accompagner. Il y avait tout à l'heure la carte des deux mains qui se serraient. Voilà, j'ai l'impression que vous allez vraiment avoir du soutien sur cette nouvelle route. Il y a une nouvelle route qui se dessine pour vous, les Capricornes, au mois de janvier. Et, vous en êtes au début, hein. C'est pas forcément l'accomplissement, c'est pas forcément la fin. Mais en tout cas, c'est comme si au mois de janvier, vous ouvriez une nouvelle porte, en tout cas. Voilà, on aborde. Alors, on aborde du changement, hein. Voilà, vous êtes en période de changement. Alors, si vous êtes une femme, voilà, une femme Capricorne, effectivement, vous êtes en plein dedans. Après, comme c'est un tirage général, je le répète, déjà, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, mais ça peut être simplement le consultant, ça peut être simplement vous qui regardez. Vous êtes dans cette période de changement, de cycle, hein. On voit bien, alors vous abordez le cycle des saisons, on arrive à l'hiver, là, donc vous rentrez dans l'hiver. C'est un peu votre saison, les Capricornes. Donc voilà, donc peut-être qu'effectivement, vous êtes en pleine période de renouveau, en tout cas. Après avoir perdu vos feuilles, vous allez rentrer dans une période de réflexion et puis ouvrir cette porte qui va vous mener peut-être vers l'inconnu. Alors, on nous parle de maison, de distance et de miroir magique. Alors c'est vrai que je pourrais arrêter le tirage là, hein, pour certains, je vois effectivement que vous allez prendre de la distance, hein, de la distance avec vous-même, de la distance avec ce que vous avez envie, de la distance peut-être avec les personnes qui vous entourent, qui ne vous apportent pas le bien-être dont vous avez envie, hein. Quand vous vous regardez dans le miroir, c'est vous qui vous voyez vous et vous avez vraiment envie de mettre en place des choses pour vous-même, hein. Au mois de janvier, c'est un peu ça. Vous avez envie d'ouvrir cette porte, hein, encore une fois. Et j'ai l'impression que ça va vous faire prendre de la distance. Alors pour certains, je vois déménagement aussi. Il est fort possible que vous déménagiez, que vous preniez de la distance avec peut-être une situation aussi, c'est fort possible, une situation personnelle en tout cas, quelque chose qui vous empêche d'avancer, quelque chose qui va vous permettre de vous regarder correctement, c'est ce que j'entends, quelque chose qui va vous permettre d'avoir tout ce que vous avez envie de mettre en place. Euh, c'est comme si depuis quelque temps, vous n'arriviez plus à vous regarder, vous n'arriviez plus à savoir qui vous étiez, ce que vous vouliez. Et là, on vous dit que au mois de janvier, vous allez prendre de la distance avec tout ça. Vous allez prendre de la distance euh, par rapport à tout ce qui vous touche de près. Voilà. Et vous allez peut-être prendre des décisions, la décision de partir. Voilà, de partir. Alors, adaptez-le à ce que vous vivez, hein. Ça peut être un déménagement vraiment physique, ça peut être, vous pouvez vraiment partir, hein. Vous pouvez faire un voyage. Pour certains, vous pouvez déménager, aller dans un autre lieu. Pour certains, j'ai l'impression que c'est plutôt une quête intérieure où vous allez faire ce voyage intérieur, vous allez vous examiner, vous allez réfléchir, vous allez ouvrir votre porte intérieure en fait, c'est ce que j'entends. Euh, et puis vous allez avoir, comme on a vu ici, vous allez avoir de la bienveillance et de la bienveillance pour vous-même, hein. Voilà, je pense que vous êtes un petit peu oubliés ces derniers temps, les Capricornes, et que là d'un seul coup, vous allez peut-être retrouver cette envie de redevenir vous-même et de vous regarder dans le miroir. C'est un miroir magique, c'est un miroir où vous allez mettre ce que vous avez envie d'y mettre et qui va vous apporter un petit peu de magie, un petit peu de bonheur, ce que vous avez, voilà, ce que vous avez toujours cherché en fait, hein. Et pour ça, il va falloir prendre de la distance, il va falloir vraiment s'examiner, il va falloir voilà, prendre une distance physique ou prendre une distance par rapport à vous intérieurement, un travail sur vous-même. Alors, je vais voir s'il y a un autre message. On va continuer un peu, c'est un peu frustrant ça d'avoir le miroir magique tout de suite. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie les Capricornes, hein, pour le mois de septembre. Je suis un peu en avance là. Pour le mois de janvier, vous êtes vraiment, vous êtes vraiment sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, vous commencez à prendre des décisions. Voilà, vous avez envie d'ouvrir cette porte, hein. Voilà, vous allez faire des compromis, c'est drôle. Vous avez été mis en échec, hein, les Capricornes, sur l'année 2019. Alors pour certains, j'entends qu'ils ont été mis en échec réellement au niveau de la loi, hein. Vous avez dû passer peut-être par des jugements, vous avez peut-être dû aller au tribunal pour des affaires, j'entends financières.
Voilà, adaptez-le, hein, peut-être, j'entends divorce aussi, peut-être que vous avez subi un divorce en 2019, c'est fort possible aussi. En tout cas, vous avez l'opportunité au mois de janvier de faire des compromis, de retrouver cet équilibre. C'est drôle parce que vous avez vraiment deux fois l'équilibre, hein, avec la loi et le compromis. Vous avez cette recherche d'équilibre. Alors cette recherche d'équilibre dans votre maison, chez vous, dans votre maison propre, c'est-à-dire vous retrouver avec vous-même, retrouver peut-être une nouvelle maison, voilà, faire un déménagement. Et là, cet équilibre par rapport à cette prise de distance, vous allez, par cette prise de distance, grâce à cette prise de distance, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre. Vous avez été forcément mis en échec, hein. Et là, on vous dit avec le dos de deck, hein, que vous allez vous avez ouvert les yeux. Vous avez ouvert les yeux sur votre situation et vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre, voilà, vous avez la chance et la tranquillité, donc de retrouver cette tranquillité que vous avez perdue depuis un petit moment, hein, voilà. Voilà les Capricornes. Alors j'ai envie de tirer quelques cartes de l'oracle. Je n'ai pas préparé, mais mission de vie pour voir au niveau du travail ce qui ressort. Au niveau de votre mission de vie pour les Capricornes pour le mois de janvier. J'ai l'impression qu'il y a tout un travail à faire au niveau personnel, hein, les Capricornes. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver. C'est comme si vous étiez perdu dans l'année 2019. Dans les mois précédents, en tout cas, vous étiez un peu perdu là, hein. J'ai l'impression que vous mettez en place des choses pour vous retrouver. Je sais que ça va parler à certains et pas à d'autres. Je vous rappelle toujours, hein, que c'est général et que effectivement ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez voir aussi votre ascendant. Ça correspond effectivement, c'est un tirage pour votre signe et pour l'ascendant et le signe aussi lunaire. Donc prenez ce qui résonne en vous, hein. Alors, vous avez le succès et l'abondance, malgré des défis et des imprévus qui vous sont arrivés dernièrement. Là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le... Alors, on parle de la saison prochaine, mais voilà, si vous enlevez le temps, vous êtes vraiment sur la bonne route. Vous avez gravi un peu, hein, les montagnes. Vous allez pouvoir mettre en place des choses qui vont vous permettre de dépasser, hein, de dépasser ces montagnes. Vous avez encore des défis qui vont arriver, vous allez encore avoir des événements qui sont imprévus, mais on vous dit que il faut y croire parce que le succès et l'abondance sont là, hein, arrivent. Il faut vraiment vous faire confiance. Écoutez votre intuition et puis vous êtes accompagné. Avec l'ange terrestre, on vous dit que vous-même, vous avez une grande sagesse au fond de vous, vous avez quelque chose qui vous permet d'avancer, vous avez votre intuition. Votre intuition est votre meilleur ami pour pouvoir arriver vers le succès et l'abondance et surmonter les défis, hein. Voilà. Vous avez vraiment de grandes capacités, les Capricornes, pour ressentir ce qui se passe autour de vous et pour ressentir ce que les autres, ressentir les personnes, les endroits, hein, voilà. C'est un peu ce que dit ce tirage en fait, hein. Peut-être que vous avez l'impression parfois de ne pas être à votre place et de ne pas être compris, de ne pas être entendu par les autres, hein, et puis aussi de ne pas comprendre les autres. Parfois, ça vous arrive. Alors, c'est l'ange terrestre, c'est pas extraterrestre, mais des fois, vous avez peut-être cette impression d'être extraterrestre, de ne pas être en accord avec les autres et de ne pas être comme les autres, hein, voilà. Vous êtes là, dans le courant du mois de janvier, dans un espèce de lâcher-prise. Vous êtes dans une bienveillance et vous avez peut-être envie de retrouver, de vous aider
de vous aider vous-même, hein. Après avoir essayé d'aider les autres et d'avoir essayé de les comprendre et de ne pas y être arrivé peut-être, on vous dit avec cet ange terrestre et le succès que vous êtes sur le chemin pour vous, vous comprendre, pour surmonter vos propres défis. Et puis d'être un soutien pour vous-même, d'écouter vraiment votre intuition, hein, pour le mois de janvier, hein. C'est ce qui va vous permettre d'arriver au succès et de surmonter tous ces défis. Voilà. Bon, eh ben, c'est pas mal les Capricornes, hein, pour le mois de janvier. Quelques cartes pour la guidance sentimentale pour les Capricornes, donc pour le mois de janvier 2020. Alors, on vous parle de codépendance, que des dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors j'entends dépendance, des dépendances par rapport à vos croyances, dépendance par rapport à ce que vous avez déjà vécu, par rapport à ce qu'on vous a appris. C'est-à-dire qu'en fait, ça affecte votre façon de voir les relations amoureuses, ça affecte votre façon de les envisager, hein. Vous avez peut-être du mal à vous y retrouver à ce niveau-là parce que vous avez été dans un schéma de vie qui vous a appris certaines choses et qui vous a appris comment exprimer ou comment ne pas exprimer vos sentiments, comment réagir par rapport à telle ou telle situation. Et vous êtes dans ce schéma-là, vous répétez les schémas qu'on vous a appris. C'est comme une sorte de dépendance par rapport à ça. Ça vous rassure, ça vous sécurise quelque part. Et du coup, ça affecte votre vie amoureuse parce que peut-être que la personne que vous allez rencontrer ou la personne avec qui vous êtes actuellement n'a pas cette dépendance, peut-être que a des schémas de vie et des schémas amoureux différents des vôtres. Et là, on vous dit que pour ce mois de janvier, effectivement, il faut peut-être travailler dessus, travailler sur vos propres dépendances. Alors, on en rejoint un petit peu ce qu'on a dit dès le départ, hein, de travailler sur soi, de poser les choses, de faire de la réflexion, ne pas agir sous le coup de l'impulsion, mais vraiment écouter ses intuitions, se poser, réfléchir, et puis prendre un autre chemin peut-être. Là, on vous disait que il y a mieux pour vous, que les chemins sont délicats à arpenter parce qu'ils ne nous ressemblent pas. Peut-être oser, oser faire quelque chose de différent de ce que vous connaissez. Vous êtes dans la dépendance, au niveau en tout cas affectif et au niveau amoureux, de quelque chose que vous avez toujours connu, d'un schéma que vous avez toujours connu. Et là, on vous dit, il n'y a rien d'impossible, mais peut-être que on vous dit non sur ces schémas, on vous dit non et on vous dit qu'il y a mieux pour vous à condition de vouloir arpenter des chemins qui soient différents, à condition d'utiliser votre intuition, de ne pas agir sous le coup de l'impulsion. Et puis surtout d'ouvrir cette porte secrète, hein, et d'oser vous aventurer plus loin pour découvrir ce qu'il y a et de ne pas avoir peur de vous faire confiance, hein, comme on a vu tout à l'heure. Bon, et ben voilà les Capricornes, c'est pas mal comme tirage pour le mois de janvier. On va finir juste par les tirages décan par décan, comme on fait d'habitude. Donc on va tirer une carte de ces deux oracles pour avoir des petits messages qui vont vous accompagner, donc décan par décan. Donc on va commencer par le premier décan. Et on va commencer tout de suite donc par l'oracle de la transformation pour avoir un petit conseil pour ce mois de janvier. Donc pour le premier décan, un petit conseil pour le mois de janvier. Alors, on va prendre celui-là. Que nous dit cette carte? Elle nous dit « aimer sans manipuler ». Qu'il est difficile d'aimer. En fait, il devient difficile d'aimer lorsque l'autre ne répond pas à nos attentes et ne comble pas nos besoins. Dans ces moments-là, la tentation est grande de vouloir contrôler l'autre en le manipulant pour qu'il aille dans le même sens que soi. Ne succombez pas à la tentation et choisissez d'aimer librement sans manipuler. Là, on vous dit par cette carte, effectivement, peut-être de lâcher prise sur ce que vous connaissez, lâcher prise sur votre propre, sur
enfin, de ne pas vouloir imposer votre propre vision des choses au niveau de la vie, hein, simplement, à l'autre. Voilà. Chacun est libre, voilà, d'aimer comme il veut, de réagir comme il veut, et ce n'est pas parce on ne répond pas en fait à nos propres attentes que la personne en face n'est pas digne d'être aimée. Voilà. Donc là, peut-être qu'effectivement, on vous dit, il faut simplement se respecter, respecter l'autre et simplement aimer avec un grand A sans chercher à manipuler qui que ce soit et sans chercher à ce que l'autre nous ressemble absolument. J'entends ça, hein, j'entends que ne pas vouloir que l'autre vous ressemble. Chacun est différent et chacun a une façon différente d'appréhender les choses. Et là, on vous dit qu'il faut simplement aimer, écouter et aimer tout simplement. Voilà. On va prendre un message qui est déjà tombé. Il y en a trop là. Message de l'oracle des amoureux. On vous parle beaucoup d'amour, hein, pour les Capricornes, hein, pour le mois de janvier. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Là, ouais, ça rejoint un peu cette carte-là, hein. Il faut accepter en fait les gens tels qu'ils sont. Il faut les aimer pour ce qu'ils sont et non pas pour ce que nous, on aimerait bien qu'ils soient, hein, voilà. C'est parfois compliqué, mais on vous dit que il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qu'on ne peut pas changer, hein, voilà. Et donc d'écouter son propre cœur, parce que ce qu'on a envie, ce qu'on veut, notre cœur le sait, et c'est lui qui va nous apporter la réponse. Là, on nous parle de la porte de l'âme. C'est comme si, en fait, ça rejoignait cette carte, hein, qui nous dit qu'il y a un choix qui arrive et qu'il faut ouvrir cette porte. Peut-être que la porte à ouvrir, c'est la porte de votre âme. C'est peut-être écouter votre cœur, en tout cas. Écouter votre cœur pour pouvoir franchir cette porte. Très beau message pour le premier décan. Alors, on va prendre le message pour le deuxième décan. Alors, pour le deuxième décan, hop, on nous parle de bénédiction. Et on nous dit... Bénissez les autres, vous sèmerez la lumière. Le mot bénédiction a des racines latines qui nous informent sur son sens profond. Ça signifie dire du bien. Bénir quelqu'un, c'est attirer sur cette personne des bienfaits et des grâces. Chaque fois que vous bénissez quelqu'un, vous semez la lumière. Voilà, on parle de la loi de l'attraction, on parle de donner pour recevoir. Voilà, si vous envoyez de l'amour, vous envoyez de la bénédiction à quelqu'un, vous envoyez du bien, tout simplement, vous envoyez du positif. Et à chaque fois que vous allez faire ça, vous allez semer une petite graine de lumière un peu partout et vous allez permettre en fait à ce que les autres soient comme vous, deviennent comme ça, peut-être aussi. En tout cas, vous allez permettre à l'autre à son tour de faire la même chose. Vous allez attirer les bienfaits sur cette personne et grâce à ça, peut-être qu'elle va pouvoir, elle, à son tour, renvoyer aussi un peu de lumière. Très joli message. Alors, oula. Il y a deux messages aussi, décidément. Vous êtes gâtés, les Capricornes. On vous dit d'avoir confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Alors on parle encore de ça, on parle d'avoir confiance en soi, que vous êtes dans une période de transformation et qu'il faut accepter. Il faut peut-être accueillir cette transformation, ne pas en avoir peur, ne pas avoir peur d'ouvrir la porte et d'aller vers l'inconnu. Il faut se faire confiance. Et là, on nous parle de liens d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Voilà. Donc on vous dit effectivement de travailler votre relation. Tout à l'heure on a vu, hein, peut-être que vous étiez soumis à des dépendances, hein, des schémas affectifs qui vous empêchaient d'améliorer votre vie amoureuse. Et là on vous dit qu'il faut peut-être nourrir ces liens d'amitié à l'intérieur même de votre relation pour pouvoir après améliorer la vie amoureuse. Voilà le troisième décan.
Alors, le troisième décan. On nous parle de pouvoir pour le troisième décan. Et on nous dit, vous avez le pouvoir de choisir. Ben voilà. Prenez conscience de ce que vous avez le pouvoir de choisir, donc de dire oui ou non. Et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse. Voilà. Vous avez, c'est vous, hein, c'est vous qui êtes dans le miroir magique de tout à l'heure. On a vu la carte hein, de l'oracle des miroirs. Vous êtes dans ce miroir magique. C'est vous qui dites ce que vous avez envie, comment vous voulez que ça se passe. Hein. Vous pouvez dire oui ou non à une situation. Vous n'êtes pas obligé de dire tout le temps oui ou tout le temps non. Hein. Voilà, vous l'adaptez. Mais en tout cas, c'est vous. Hein, c'est vous qui êtes maître de la situation. Euh, on n'a pas la science infuse, on ne vous dit pas ce qu'il faut que vous fassiez, il faut que ce soit vous qui choisissez ce que vous avez envie de mettre en place pour vous apporter le bien-être et pour vous sentir un peu mieux dans votre vie. Hein, voilà, c'est vous qui choisissez. On va prendre un message de l'oracle des amoureux pour finir. Alors, eh ben voilà, on prend celui-là. Bon, le troisième décan n'aura qu'un message. Je suis désolée, ça n'a pas sauté. Alors, on vous dit pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà. Tout à l'heure, on était dans les dépendances, dans les codépendances, des schémas du passé. Et là, on vous dit qu'il faut arrêter de mettre son énergie sur les événements passés. Il faut plutôt se connecter avec le futur, plutôt regarder vers l'avenir, créer sa propre réalité, ses propres rêves, imaginer en fait notre futur. Le passé, c'est le passé. Et presque là, on vous dit... Hein, pardonner au passé parce qu'on n'a pas le temps en fait, hein, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps de s'apesantir sur le passé et on a notre propre réalité à faire et notre propre chemin à faire et donc il faut y aller là hein, parce que c'est pas la vie c'est précieux hein, donc on va pas la gâcher encore en pensant au passé et puis en s'apitoyant sur notre passé. Voilà, on avance, on arrête de concentrer son énergie sur les choses passées et on avance vers le futur. Voilà les Capricornes. Eh bien écoutez, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à aller voir les signes de vos ascendants et vos signes lunaires hein, pour avoir des compléments d'information. En attendant, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis un bon mois de janvier. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez besoin. Likez la vidéo et puis à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait pour... mes futures vidéos, voilà, pour les énergies du jour et d'autres vidéos intemporelles. Merci en tout cas d'être là, merci, merci, merci. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.